Hello tout le monde. Alors, c'est bon, c'est le début de la partie 3. Alors, bienvenue dans cette première vidéo de la partie 3. Donc là, on va vraiment voir, en fait, dans cette partie, comment on fait pour booster sa pousse, pour booster son volume. Donc là, c'est ce qu'on va faire, en fait, pendant les mois qui suivent, vraiment pour finir en beauté. Ok? Donc, pour commencer, je vais vous montrer, en fait... les bases, la partie théorie, qu'est-ce que c'est que la pousse, etc., qu'est-ce que c'est le volume, et ensuite, on va voir au fur et à mesure de la partie 3 comment faire pour booster tout ça. Ok. Alors, si vous vous en souvenez, dans la partie 2, dans la vidéo Chute ou casse, on a vu que les cheveux avaient un cycle de vie qui était en 3 phases, donc anagène, catachène, télogène, d'accord? Mais on n'a pas vraiment vu, en fait, d'où vient ce cycle et vraiment à quel endroit du cuir chevelu est formé le cheveu. Alors voici un schéma qui montre d'où vient le cheveu. Donc le cheveu, en fait, il est créé au niveau du cuir chevelu dans le bulbe. Donc le bulbe, lui, il est alimenté par les vaisseaux sanguins et c'est ces vaisseaux sanguins qui apportent tous les nutriments aux cheveux pour que l'activité folliculaire au niveau du bulbe ait lieu. Et c'est là que le bulbe, en fait, va créer de la kératine, de la mélanine, etc. Bref, toutes les protéines nécessaires pour la constitution du cheveu. À savoir, le cheveu est une matière morte, c'est-à-dire qu'il est en fait formé de cellules mortes, c'est pour ça que quand on coupe nos cheveux, on a pas mal, et il n'y a pas de processus de régénération du cheveu contrairement à la peau. Donc, une fois que le cheveu est abîmé, en fait, il n'y a aucun moyen de le réparer durablement. On peut faire des réparations temporaires, c'est pour ça qu'on fait tous les masques qu'on fait, qui vont permettre en fait de réduire l'aspect abîmé et de permettre à nos cheveux de ne pas se casser et d'avoir une meilleure santé plus longtemps. Donc, à retenir, si on est en bonne santé, eh bien, nos vaisseaux sanguins vont apporter à nos cheveux tous les nutriments nécessaires, le bulbe va fonctionner et va créer des cheveux en continu tous les jours. Il faut savoir que le cheveu, c'est vraiment une des cellules souches du corps qui se régénère le plus rapidement. C'est-à-dire qu'on produit des cheveux tous les jours. Donc, la moyenne, ça va être 0,8 cm par mois pour des cheveux crépus. Sachant que ça peut aller jusqu'à 2 cm par mois si vraiment on a une santé particulière, etc. Donc, tout ça, ça va être en fait formé par la génétique et aussi par la forme du bulbe. Donc, nous, pour les cheveux crépus, on a des bulbes qui sont en zigzag, donc qui ont du mal à pousser. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps pour nous. Mais nos cheveux poussent. Eh bien, le volume, c'est toujours au même endroit, c'est au niveau du bulbe. C'est-à-dire que le bulbe, alors c'était un schéma, il ne va pas avoir qu'un seul cheveu par bulbe. On peut avoir plusieurs cheveux dans le même bulbe. Et si on a plusieurs, c'est-à-dire qu'on a un cuir chevelu qui est très tonique. Donc tout ça, ça va jouer sur la densité. Le nombre de cheveux qui poussent par bulbe, mais aussi le nombre de bulbes qu'on a sur le cuir chevelu. Donc, si les bulbes sont très toniques, ils vont avoir plus de cheveux, donc on aura plus de densité. D'accord? Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce soit pour la pousse ou alors pour le volume, on a besoin de travailler au niveau du bulbe. Du coup, pour booster la pousse et booster le volume, il faut faire la même chose. Il faut travailler au niveau du bulbe, au niveau des bulbes, au niveau du cuir chevelu, d'accord? Donc il faut stimuler la circulation sanguine. Donc, pourquoi? Parce que plus de circulation, donc plus de nutriments, donc plus d'activité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le sang qu'on apporte à nos cheveux soit chargé en nutriments. Donc, on peut le faire par l'intérieur avec ce qu'on mange, avec des compléments alimentaires, mais aussi par l'extérieur en apportant des nutriments par l'extérieur. Donc, il faut vraiment bien choisir ce qu'on va mettre sur notre cuir chevelu directement. Et oui, parce que si on veut faire booster sa pousse et son volume, il faut agir directement sur le cuir chevelu. Si vous utilisez des huiles qui sont dites pour la pousse et vous l'utilisez uniquement sur les longueurs, ça ne va pas aider à en fait faire pousser plus vite vos cheveux. Donc il y a plein de manières de faire cela, donc de booster la pousse, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Et pendant les semaines qui suivent, nous allons voir les différentes méthodes. Donc pour m'en citer quelques-unes, bien sûr vous connaissez toutes les compléments alimentaires. D'accord? Mais il y a aussi les massages crâniens que vous connaissez, il y a les huiles essentielles, mais aussi les poudres de plantes. Bref, il y a plein de manières de booster sa pousse. Et comme là, on a déjà vu comment faire pour
garder en fait sa longueur et garder son volume en empêchant en fait la chute et aussi la casse, eh bien tout ce qu'on va faire, ça ne va pas être en vain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir garder les fruits de notre dur travail, de notre dur labeur pour que on gagne en pouce et en volume.